Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais parler de l'écoute phonétique des personnes atypiques. Entendez par là surdoué, zèbre, au potentiel, maintenant vous avez l'habitude. Donc, qu'est-ce qui fait cette particularité de cette écoute finalement comparée aux personnes traditionnelles? Et là, je vais bien sûr quand même bien écarter les deux types de personnes. Quand je dis traditionnelles, je mets aussi dedans les personnes hypersensibles parce que l'écoute des hauts potentiels, des personnes atypiques est très particulière, c'est-à-dire qu'ils prennent les mots pour les mots. Alors, personnes traditionnelles pourraient me dire, ouais, ben, nous aussi on prend les mots pour les mots. Oui, à la différence, c'est que souvent, parfois les personnes traditionnelles, pour dire quelque chose, on va dire que le champ est plus ouvert, tant il peut y avoir des formes d'interprétation qui sont quand même plus ouvertes. Voyez, je vais vous donner quelques exemples. On va prendre ça se retrouve également souvent chez les enfants qui ont des difficultés avec leurs profs ou leurs professeurs à l'école et il va y avoir souvent des conflits que l'enfant atypique ne va pas du tout comprendre et que le professeur d'ailleurs n'aura pas non plus perçu comme étant une incompréhension et qui va plutôt qualifier comme de la provocation, comme je sais pas quoi, mais bref, tout sauf une incompréhension de communication. On va prendre l'exemple d'un professeur qui pourrait dire à ses élèves, écoutez, prenez une feuille de papier et écrivez un petit mot et vous le passez à votre voisin. L'enfant qui n'a pas encore intégré ce que pouvait sous-entendre un petit mot, et souvent c'est le cas, il va continuer de toute façon jusqu'à ce que ça s'intègre progressivement, mais qu'est-ce qu'il va entendre? Écrivez un petit mot, en 3 lettres, en trois mots. Un petit mot. Et donc il va écrire sur sa phrase un petit mot, et il va passer ça à son camarade d'à côté. Là, son camarade pourrait être déjà étonné de voir ce qu'il a écrit, et puis aussi le petit mot qui est dessus, c'est tellement court, etc. Et puis par rapport à ce qui va être marqué. Et le professeur pourrait aussi être surpris de dire, tiens, il a déjà fini, tiens, montre-moi un petit peu ce que tu lui as passé, c'est un petit mot, mais je veux bien que ce soit un petit mot, mais quand même. Et là, quand il va avoir marqué un petit mot, il y a de fortes chances qu'il se dise, tiens, là, il me prend pour un imbécile. Alors que l'enfant atypique, lui, on lui dit, écris un petit mot, eh bien, il écrit un petit mot. Point. Voilà, ça s'arrête là. Donc là, il pourrait y avoir une forme d'incompréhension qui va plus être peut-être pris comme, je sais pas, de la provocation de la part de l'élève vis-à-vis de son professeur. Et le professeur qui dit, écoute, là, tu me prends pour un imbécile, hein. Bon, là, l'enfant, toujours dans les mots, tu me prends pour un imbécile, hein, pour une interrogation. Mais non, je vous jure. Mais t'as quel âge pour faire ça? Et là, il va continuer. L'enfant, tant qu'on lui pose des questions, il va répondre. C'est-à-dire que s'il a 8 ans, il va dire 8 ans. Et là, le professeur pourrait vraiment le prendre comme une forme de provocation, en disant, ben oui, j'ai 8 ans et j'assume ce que je fais en fait. Donc là, c'est vraiment très régulier qu'il peut y avoir ce genre de problématique dans les classes, au niveau de la scolarité. J'en étais moi-même victime, mais c'est vraiment ce que me reportent un petit peu les enfants que j'accompagne. C'est très fréquent et quand ils me racontent un petit peu leur anecdote, alors c'est amusant et triste à la fois parce que souvent, ces enfants ne comprennent pas en fait ce qui s'est passé. Ils ont bien compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas parce qu'ils se sont fait engueuler. Certains prennent des heures de colle ou je ne sais pas quoi, mais ils n'ont toujours pas compris finalement ce qu'ils avaient fait de mal alors qu'eux, ils avaient simplement répondu à des questions et essayé de faire au mieux. Voyez? Donc ça, c'est très courant chez les enfants. Mais chez les adultes, ça se passe différemment parce que bien sûr, on ne prend plus des heures de colle et on ne va plus au piquet. Mais on va dire qu'on a toujours cette écoute phonétique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal avec les sous-entendus. On comprend très bien le message explicite, mais on va avoir beaucoup plus de mal avec les sous-entendus que les personnes traditionnelles peuvent faire. C'est-à-dire, je vous donne un petit exemple. Si une personne, on imagine, je ne sais pas, un couple dans une maison, et puis bon, on va prendre la femme, comme ça change un petit peu, vous voyez, on inverse un petit peu les clichés. On imagine que la femme va se lancer dans une petite entreprise, dans un petit bricolage à la maison, et on imagine que la femme est une personne atypique, donc elle a une écoute phonétique. Et donc là, elle cogite un petit peu comment faire ses petits travaux, comment essayer d'un petit peu créer son truc là. Et donc elle réfléchit, puis à un moment donné, elle va commencer à prendre les outils, et puis elle va y aller, et puis son mari qui pourrait lui dire écoute chérie, ça va, tu te sens de le faire? Et vous voyez, la personne atypique, qu'est-ce qu'elle va entendre? Elle va te dire, est-ce que tu te sens de le faire? Si elle ne se sentait pas, elle ne commencerait pas à le faire. Vous voyez, donc ça pourrait presque un petit peu l'irriter, ou elle va trouver cette question un petit peu étrange, parce que si vraiment elle ne se sentait pas de le faire, elle dirait, écoute, là je suis désolé, je ne me sens pas, je ne vais pas le faire. Mais elle entend les mots pour les mots. Alors que la personne, son mari, qui aurait peut-être un fonctionnement traditionnel, en lui disant, écoute, ça va, tu te sens de le faire, va peut-être sous-entendre, écoute, est-ce que tu as peut-être besoin d'un coup de main, est-ce que ça va, tu as élaboré ton plan, tu sais où tu vas, tu sais comment tu vas t'y prendre, etc. Vous voyez, c'est une communication qui est plus ouverte, alors que la personne atypique entend des mots pour les mots. Donc ça, c'est vraiment
Voilà, c'est quelque chose qui est très spécifique aux personnes atypiques. Je vous donne un autre exemple. Il faut imaginer que ces petites, on va dire, ce petit décalage dans la communication avec les amis, parfois quand vous avez des amis que vous n'avez pas vus de longue date, avec lesquels il pourrait y avoir un peu ce décalage, ben vous allez finalement vous adapter dessus. C'est-à-dire que si la personne elle n'est pas exactement dans vos questions, vous n'allez pas la reprendre ou ça ne va pas forcément vous agacer parce que vous êtes tellement content de revoir cette personne, puis vous avez peut-être envie de partager, que bon, ce petit décalage va passer plus inaperçu. Mais quand vous êtes vraiment tous les jours avec une personne, on le sait, hein, dans les couples, il y a des choses qui se révèlent beaucoup plus comme ça, parce qu'on est confronté tous les jours et que on prend un petit peu moins de gants avec les autres. Et puis, il n'y a pas les mêmes, on va dire, les interactions sont différentes et donc ça peut se jouer différemment. Donc, je vous donne un autre exemple, mais on pourrait imaginer donc ce même couple. Donc toujours la femme, personne atypique, et l'homme traditionnel. Et puis le couple qui marche comme ça, tranquillement, et qui un peu se balade parmi d'autres personnes. Et puis on pourrait imaginer que la femme perçoive quelqu'un qu'elle connaît au loin. Et puis hop, le voyant passer, elle lui fait un coucou comme ça, pour lui dire bonjour. La personne pourrait lui faire aussi un coucou, etc. Puis là, le mari, un fonctionnement traditionnel, qui pourrait lui dire « tu le connais ?» Ça c'est pareil, c'est une question que la personne atypique, là la femme en l'occurrence, mais va trouver un petit peu bizarre, va peut-être même nul, elle va se dire évidemment que je le connais, je lui lève la main, je ne m'amuse pas à lever la main à des inconnus quand même. Alors que l'homme, lui, dans sa dimension, aurait peut-être dit tiens, c'est qui? C'est un collègue de travail, c'est un ami que je ne connais pas. Vous voyez, la personne traditionnelle va dire tiens, tu le connais, avec une forme de sous-entendu beaucoup plus ouverte, alors que la personne atypique en reste sur les mots tiens, est-ce que tu le connais? Et bien sûr que je le connais, je lui lève la main. Je ne suis pas bête quand même, vous voyez. Et ça va créer finalement, il faut imaginer ça dans le quotidien, il faut imaginer ça quand soit vous vivez avec une personne ou soit vous côtoyez au travail des personnes avec qui vous passez beaucoup de temps. Bien sûr que ça va créer des tensions, bien sûr que ça va créer des incompréhensions. Voyez. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il est important d'intégrer et que finalement les personnes traditionnelles vont devoir aussi accepter de chez la part de la personne atypique, de peut-être préciser davantage ses pensées pour dire en gros quelle heure il est, c'est je te demande l'heure, je te demande pas autre chose. Voilà, quelle heure il est, moi je te donne l'heure, je te donne pas autre chose. Et donc aussi que les personnes finalement atypiques doivent comprendre de la part des traditionnels, c'est que les mots sont plus ouverts, c'est-à-dire que le poids des mots est peut-être moins réfléchi. C'est pas qu'il est moins réfléchi parce que les personnes ne veulent pas réfléchir, c'est juste que c'est une autre manière de jouer avec les mots et donc finalement la proposition est beaucoup plus ouverte. Donc les personnes traditionnelles entre elles se comprennent très bien et les personnes atypiques aussi entre elles se comprendront très bien parce qu'elles vont choisir les mots et en gros quand je te demande l'heure, je te demande pas autre chose. Mais c'est vrai qu'entre personnes atypiques et personnes traditionnelles, souvent il peut y avoir des malentendus. Donc ça peut être dérangeant quand on est adulte parce que ça va créer des tensions, ça va créer de l'usure, ça va créer des quiproquos, ça va créer tout un tas de choses sur lesquelles finalement il n'y aurait pas lieu normalement. Mais c'est vraiment deux univers complètement différents qui se côtoient. Et chez les enfants, souvent ça va faire des enfants qu'on va prendre avec de l'arrogance ou avec de la provocation, des enfants soit un peu rebelles ou autres, alors que finalement c'est juste qu'ils répondent aux questions comme ils les entendent. Voyez, chez les enfants, je reprends un dernier exemple, c'est vraiment parce que ça vous permettra peut-être d'y voir un peu plus clair. Hein. Mais si on prend le professeur qui donne une feuille blanche aux enfants et qui dit faites-moi un carré avec cette feuille, 90% des enfants vont dessiner en fait un carré. L'enfant atypique, lui, va chercher à le fabriquer. Fais-moi un carré, faire, c'est pas dessiner. Donc, bien sûr qu'en évoluant petit à petit, il va finalement faire cet encodage de dire « faire », ça peut vouloir dire « dessiner ». Mais au début, il entend « faire » et donc il va présenter un cube comme il aura pu le faire avec son papier et le professeur qui va lui dire « mais tu me prends pour un imbécile ou quoi ?» Bref, j'espère que vous avez compris un petit peu la différence des écoutes et des façons de communiquer. Je reviendrai avec cette façon de communiquer spécifiquement sur la dimension des jugements. Parce que comme je vous l'ai expliqué, les personnes atypiques ont horreur du jugement et en partie, ça vient aussi de cette écoute. Donc là, je ferai juste une petite vidéo pour vous expliquer un peu comment ça s'articule à ce niveau-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permettra d'y voir un petit peu plus clair avec les personnes qui vous entourent, notamment si c'est des personnes atypiques ou que vous êtes atypique et que vous ne comprenez pas pourquoi les traditionnels, des fois, n'emploient pas les mots pour dire les bonnes choses. Et puis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à activer les notifications. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous pourrez profiter de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye et bonne écoute.